Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre quotidienne Quintet Flash. Direction ce mardi l'hippodrome de Nantes, à l'occasion du prix Anapac. C'est la première épreuve du handicap divisé, réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 14 sur les rangs et devront parcourir les 2200 mètres de l'anneau nantais. Alors on va pas se le cacher, c'est vraiment un lot de moyenne facture. Et les chevaux qui sont en haut du tableau sont nettement supérieurs à ceux du bas du tableau. Je les ai donc retenus en priorité et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 8 Irish Soul, battu en dernier lieu par Putumayo sur ce parcours, mais qui se retrouve cette fois-ci nettement mieux placé au poids par rapport à son rival. C'était ses débuts à handicap à cette occasion et ils se sont révélés nettement prometteurs. Une confirmation est donc logiquement attendue. L'As Putumayo donc s'est montré le plus fort le 1er juin dernier, s'imposant comme à la parade. Il a fait fi de la pénalisation poids ensuite et a répété avec une belle deuxième place à Argentan. En vertu de valeur, il n'a contre lui que sa position dans le stade de départ où il a tiré le 14, mais je ne pense pas que cela va lui nuire pour participer à l'arrivée. Le 7 Perle d'Ivoire ne touche plus terre actuellement, elle totalise 2 victoires et 3 deuxièmes places lors de ses 5 dernières tentatives. Elle est prise à un poids qui lui laisse une belle marge de manœuvre. Elle aussi fait partie des premières chances de cette épreuve. Les opposants avec le 2 Traoland Lifeskill, qui a mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu à Paris-Longchamp. Auparavant, il s'était emparé d'une belle 3e place à Saint-Cloud. Sa forme est sûre et lui aussi fait partie des choix prioritaires de cette épreuve. Le 4 Rocheux semble être sur la pente ascendante, comme l'atteste sa récente 6e place à Lyon-Paris. Il avait signé 2 succès au printemps 2022 à Senon et à Châteaubriand, prouvant qu'il est un cheval saisonnier. Un réveil de sa part n'est donc pas à exclure. Le 3 Bon Esprit vient de renouer avec le succès dans un lot de faible qualité à Vannes. Et en 27 de valeur, il doit se contenter souvent de petites places, mais vu la modestie du lot, il serait délicat de faire fi de ses chances. Il a sa place lui aussi dans la combinaison gagnante. Le 5 Boy d'Avier a fourni une bonne fin de course en dernier lieu à Paris-Longchamp. Il ne répète pas toujours ses meilleures valeurs, mais lui aussi possède la pointure d'un tel lot. Et il a largement sa place à l'arrivée d'une telle épreuve. Mon coup de poker sera le 10 Philosophie, qui après 2 sorties convaincantes au mois d'avril avec 2 4e places à la clé, s'est montré décevant lors de ses 2 sorties suivantes où il n'a pu se mettre en évidence. Cela n'incite guère à l'optimisme, mais jugé sur ce qu'il a fait de mieux, il n'est pas incapable de faire un coup d'éclat. La méfiance sera donc de rigueur. Le 2 Traoland Lifeskill fait partie des très belles chances de cette épreuve, mais à quelle place va-t-il finir Il y a quelques chevaux qui lui semblent légèrement supérieurs et donc je prends le parti de le tenter en The Couillon. Pour jouer Traoland Lifeskill en The Couillon, rien de plus simple, rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le 9 Spatial Merit, qui n'a pas démérité dans la course référence du 1er juin dernier, mais seulement elle est barrée par ses rivaux qui l'ont devancée. Je pense qu'elle a peu d'espoir de revanche, même si évidemment elle n'est pas à interdire complètement, elle sera à retenir que dans un second choix. Le 11 Kind of Magic Soul avait débuté proprement par une 3e place à Durtal, mais depuis, il épreuve toutes les peines du monde à briller. Ici, ce n'est pas totalement interdit, mais d'autres candidatures sont nettement préférables à la sienne. Le 6 Saïda Al-Oura est une jument toute neuve qui ne possède que très peu d'expérience. Ce sera ici son 5e parcours seulement. Sa récente sortie à Rostrenen m'a guère emballé. Alors elle aussi, on ne peut pas l'interdire totalement, mais je pense que pour son premier handicap, elle aura quand même fort à faire. Les délaissés avec le 13 Summit, qui comptait quelques performances intéressantes l'an passé,
J'en veux pour preuve une deuxième place à 25 de valeur en octobre au Croisy-la-Roche. Cette année, il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent et il éprouve du mal à revenir à son meilleur niveau. L'impasse est donc tentante. Le 12, Jo Douce Fléchoise a signé 2 6e places comme meilleur classement depuis le début de sa carrière. C'est une jument donc de niveau très moyen et ici elle aura beaucoup de mal à se montrer à la hauteur. Ce sera sans moi. Enfin, le 14, Miengo évolue en 15 de valeur, ce qui demeure rarissime à ce niveau de compétition. Ce fils de Dalakani trouve ici une tâche vraiment très ardue. Je l'ai donc également écarté. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de ce handicap nantais. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!